La réaction, elle est mitigée. Nous sommes quand même néanmoins un peu confiants parce que nous avons prouvé que les assaillants ne portaient pas de brassard de police comme ils le prétendaient. Nous avons montré les images des vidéosurveillances. Personne ne portait de brassard. Et tout ce procès s'articule autour de cette question: avait-il ou non des brassards? Était-il oui ou non identifiable? Une chose est certaine, que même si toutefois c'était des policiers, on n'a pas tiré sur les gens comme ça. Ils ont mis une portière dans la portière, une dans le pneu, et au fur et à mesure qu'ils s'échappaient, à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres, jusqu'à 100 mètres, ils essuyaient encore des balles. Et ils ont le courage de porter plainte pour violence policière, et ils ont le courage de dire que c'est de la légitime défense. Où est la légitime défense dans ce cas-là? Mais de toute façon, le tribunal se cherche une porte de sortie honorable. Ils ont compris, grâce aux arguments de Maître de Casalte, que tout ce qu'il disait était faux, archi faux, mais comme je vous le dis, il ne peut pas perdre la figure. Au départ, c'était un voyou qui était arrêté, et maintenant c'est un honnête homme qu'on a du mal à mettre en prison. Les réquisitions sont moindres, quand bien même le sont-elles de manière, j'allais dire, relativement modeste, puisqu'il a été proposé de condamner Jean-Louis Emmanuel à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 30 fermes. C'est dire que le parquet a considéré qu'effectivement la peine de première instance devait être modestement allégée. Je ne crois pas qu'il faille en tirer quelques conséquences que ce soit, surtout lorsqu'on en a entendu Madame l'avocat général soutenir qu'en réalité la procédure démontrait de manière éclatante la culpabilité de Jean-Louis Emmanuel, alors que je pense que tel n'est pas le cas, alors que je pense que la question se pose de savoir si Jean-Louis Emmanuel y a pu identifier les forces de l'ordre, et je crois que tel n'a pas été le cas, et les circonstances dans lesquelles effectivement il a entrepris ces deux manœuvres me laissent à penser que dans la fugitivité de cette réaction et de cette scène, il a pu se méprendre sur la question de savoir s'il était en présence de forces de l'ordre ou pas. Je crois que ces éléments, ajoutés au fait que cette opération de police n'a pas été maîtrisée et que l'on sait que 12 coups de feu ont été tirés, dans des circonstances, pour certains d'entre eux, qui seraient exclusives de toute légitime défense, eh bien tout cela me laisse à penser que dans cette affaire, si les choses s'étaient déroulées convenablement, c'est-à-dire s'il y avait eu une information judiciaire qui avait été ouverte, s'il y avait eu véritablement une recherche exhaustive d'un certain nombre de preuves, d'éléments, d'informations sur les circonstances de cette affaire, peut-être que ce dossier aurait été évoqué dans d'autres circonstances, dans d'autres conditions que celles qu'il a été, et peut-être que je n'aurais pas eu à délivrer la citation d'un certain nombre de témoins, à produire un certain nombre de pièces pour tenter de démontrer que Jean-Louis Emmanuel disait la vérité.